le Service national du récit en formation professionnelle et l'APMIC vous présente Shortcut, introduction au montage vidéo. Shortcut est un logiciel très intéressant. Tout d'abord, il est gratuit, il est open source, donc il y a des améliorations constantes qui vont arriver, qui est disponible autant sur Mac que sur PC. Donc un logiciel très intéressant à utiliser. Il a de nombreux avantages que j'ai trouvés ici dans Feature. Nombreuses de ces commandes-là que je n'utilise pas et que je ne connais pas tout court, mais il est quand même assez puissant et gratuit. Et, si on veut le télécharger, on va à Download. Où est-ce qu'on peut le télécharger ici sur Mac? Oups, excusez. On peut le télécharger sur Mac ou on va sur PC ici, ou même encore sur Linux sans problème. Donc, Shortcut se trouve à l'adresse suivante, qui va être dans l'écran, shortcut.org. Un des logiciels que j'adore utiliser quand il s'agit de créer une introduction, c'est Genially. Pourquoi Genially? Pour son petit côté léché. On peut faire des présentations un petit peu plus léchées que ce qu'on peut faire avec PowerPoint. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire pour ajouter de l'interactivité, mais ce que je veux faire présentement, c'est juste mon écran d'animation, celle que vous avez vue au début. Je vais vous montrer facilement. Ici, j'ai deux slides, comme on a appelé deux pages. Donc la première ici, c'est celle avec le récit FP. Et j'ai ajouté des animations. Dans le fond, j'ai tout créé ma page. Ensuite, tout ce que j'ai fait, c'est mettons ma flèche ici. J'ai fait une animation. On voit que c'est une entrée qui arrive par le haut et qui slide. Donc, elle arrive par le haut. Quand je vais dessus, on la voit se faire. La vitesse et le temps qu'elle part à partir du début. Donc, si je retourne dessus ici, puis on va voir le pouce. Pas le pouce plutôt ici, puis je vais voir l'animation, elle va partir à 3.5 secondes. Donc, ça se fait graduellement. Ça demande quelques essais-erreurs, mais ça a pris peut-être 2 minutes, 3 minutes à faire cette page-là ici. Même chose pour elle ici. Mon logo de la PMIC, on voit ici qu'il y a une interactivité, une animation plutôt. Elle arrive de la gauche et elle part à 2 secondes. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis, je vais vous montrer un peu. Là, elle est créée. Je vais dans Présentation. Ici, il faut que je la porte une fois. Ensuite, je vais aller la mettre en plein écran, parce que je l'avais en plein écran. Je la laisse rouler une fois. Et je vais la recommencer pour être sûr de ne pas avoir ma souris et ma voix non plus. Donc, je vais faire replay. J'enlève ma souris, j'évite de parler. Et voici le produit qui est quand même assez léché, intéressant. Par la suite, je vais rajouter un son pour donner un petit peu de vie à cette animation-là. Et voilà, aussi simple que ça. Bienvenue à l'interface de Shortcut. Tout d'abord, la première chose à faire avant de commencer votre projet est de vous créer un fichier, un dossier avec tous les vidéos que vous allez prendre pour faire votre projet. Ça va être vraiment facile à créer, puis c'est facile à aller chercher par après et déposer tous les fichiers au même endroit. Ça va vous éviter des allers-retours inutiles. Donc ici, on voit dans mon projet, ici à l'écran, j'ai APMIC, chaton. Ça, c'est des projets. C'est pas ce que je vais exporter sur YouTube ou je vais présenter à mes étudiants. C'est ce qui va me servir à travailler dans Shortcut. Donc, ça ici, on voit aussi ce que mon dossier est. Ici, ce que mes vidéos vont... Pas mes vidéos, mais mon projet est sauvegardé. Donc, je peux le prendre en note si je le recherche. Autre chose importante, c'est ici, j'ai ma définition. C'est important de la définir quand même avec une assez grande. Moi, ici, je prends HD 1080, 60 frames par seconde. Donc, j'ai quand même un fichier HD, mais pas trop gros sur mon ordinateur à travailler. Puis pas trop gros non plus, en fait, de données que ça va prendre. Puis, j'ai beaucoup de définitions. Donc, 60 frames par seconde, 60 images seconde. Je peux créer un ralenti quand même qui a de l'allure. Donc, mon nom est créé. Ma définition est créée. Si je ne le fais pas, Shortcut va définir automatiquement la première vidéo, la première image que vous allez créer
va définir le mode vidéo qui va être utilisé durant le reste de la vidéo. Donc, c'est vraiment important de le prendre ici, de ne pas le laisser à automatique. Donc, on va faire le tour rapidement. Ici, je vais ouvrir un fichier. Donc, ici, si je vais ouvrir un fichier dans mes boîtes texte, dans ma liste de lecture, tous les fichiers que je vais mettre ici vont se retrouver dans ma boîte de lecture ici. Bon, je vais prendre un exemple. Je vais ouvrir Apemic, qui est déjà créé. Donc, ici, j'ai ma liste de lecture où est-ce que tous mes vidéos, mes fichiers photos, mes fichiers audio se retrouvent. Donc, tous mes fichiers sont ici. Ici, j'ai mon écran de visualisation qui va me permettre de voir mes fichiers. Donc, je peux en prendre un et le déposer dedans. Si je prends lui ici, clic qui est là, donc on voit le fichier que je vais utiliser. Donc, au lieu de drag and drop pour visualiser, j'ai mis là et ça me permet juste de visualiser. Et il me permet aussi de voir mon projet qui est ici. Si je vais en bas ici, on va voir mon projet que je suis après réaliser présentement, là, qui est ici. Le troisième endroit qui est vraiment important, c'est ma timeline, ma ligne du temps qui se trouve en bas ici. Donc, on va y revenir. Donc, en haut, dans les icônes qui sont vraiment importantes, ouvrir un fichier. Mais je peux faire du drag and drop aussi. Je peux prendre un fichier ici, venir le prendre, le dropper comme ça. Ça se fait vraiment facilement. Donc, moi, je vais beaucoup par drag and drop. Ouvrir autre, c'est vraiment pour créer des fichiers qui peuvent être intéressants, comme mes fichiers texte. On va leur voir plus tard comment mettre du texte, animation, bruit, tonalité audio. C'est des choses que je n'ai pas nécessairement expérimentées, mais qui sont quand même très intéressantes. Ensuite, enregistrer quand que mon projet, je veux l'enregistrer. C'est important d'enregistrer une fois de temps en temps, comme là je viens de le faire. Car toutes les fois que mon ordinateur plante ou il va laguer ou il va se passer quelque chose, ben plus souvent on enregistre mieux que ça vous est tous arrivé de perdre un document. Et le plus important, c'est annuler, je crois. Quand on fait une erreur, on l'annule. Commande Z ou CTRL Z, je crois, sur un PC. CreateMate, je ne l'ai jamais utilisé. Récent, notes, liste de lecture, bien je l'ai ici. Les différents filtres, on va les voir. Donc ici, là, je ne m'en servirai pas nécessairement. Peut-être exporter à la fin du projet, mais pour l'instant, on ne l'utilisera pas. Ce qui est important ici, c'est que j'ai tous mes projets qui sont ici. Ici, j'ai ces icônes-là pour les mettre d'une façon que je trouve le plus facile à trouver. Moi, j'aime bien avoir des grosses icônes ici. Les filtres, qui sont quand même intéressants. Donc ici, j'ai pris mon vidéo. Mais quand que j'utilise filtre, habituellement, c'est quand que je l'ai mis dans ma ligne du temps. Là. Donc ici, mettons, j'ai un fichier. Ça, c'est mon introduction qui est ici. J'ai ma barre du temps ici. Puis, mettons, mon fichier est ici. Je peux prendre le filtre ici et en ajouter. Donc, si j'ajoute un filtre ici, j'ai des filtres, j'ai les favoris. J'ai des filtres vidéo, audio et temporel, excusez. Que je n'ai jamais utilisé. Donc, je peux ça peut faire du reverse fast slow motion. On va le voir un petit peu plus tard de toute façon parce qu'on va le montrer. Donc, les fils vidéo, ben, ça peut être transformé, masqué, recadré. Donc, on va utiliser ça ici. Le plus important, je trouve, c'est les filtres audio. Donc, un compresseur que j'utilise pour la voix. Pour égaliser aussi la voix aussi, ça peut être vraiment intéressant ici. Filtre, on va y revenir aussi plus tard parce qu'on va s'en servir pour mettre du texte dans l'écran également. Donc, on va s'en servir plus tard. Dans ma ligne du temps, des choses qui sont vraiment intéressantes ici. Ici, vous voyez, j'ai des bandes. J'ai une bande vidéo 1, j'ai une bande vidéo 2. Donc, je peux mettre une vidéo par-dessus l'autre. Et plus que elle est haute, V1, V2, V3, ben, la V3 va passer en avant de la V2. Donc, vous pouvez, au lieu de couper tout le temps, juste rajouter des vidéos par-dessus ou du texte. Et la même affaire pour l'audio qui est ici. Dans cette barre-là, les icônes qui sont intéressantes, il y a ici, les 3 petites barres, gestion des pistes, ajouter une piste audio, ajouter une piste vidéo. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Ensuite, ici, ce qui est important, j'ai coupé, quand on veut couper une vidéo, comme ici, j'ai juste à faire ciseaux, il vient disparaître. Commande Z, ça revient. Copier, coller,
Si je veux ajouter ou enlever une bande, pas une bande, mais un élément. Donc ici, je vais dans ma liste de lecture, je le prends et je l'ajoute avec mon plus ou je le soustrais avec un moins. Ici, je m'en sers jamais. Ça ici, c'est pour découper un clip. Si je veux découper une partie de mon clip, je peux y aller à l'aide de cette qu'on a ici. Les marqueurs, je ne les utilise pas. Les marqueurs, je ne les utilise pas non plus. J'ai l'aimant. L'aimant est très intéressant. Si je vais plus loin dans ma vidéo que je t'ai créée, quand même assez longue, je peux prendre mon morceau de vidéo ici. Si mon aimant n'est pas pris en charge, bien, il ne va pas se coller automatiquement. Tandis que si je mets mon aimant, dès que je l'approche, il se colle automatiquement sur l'autre. Autre chose intéressante, c'est propagation ici. Propagation, ça sert à tout bouger en même temps. Donc, je peux les prendre et je vais tous les bouger en même temps. Ça sert à ça également. Donc, c'est intéressant aussi quand je veux insérer quelque chose dans une vidéo. Autre chose intéressante ici, c'est pour zoomer ma ligne du temps ici. Je peux le zoomer ici, comme ça, pour voir vraiment en détail. On voit qu'on voit vraiment plus en détail. Ou dézoomer si je veux voir mon projet globalement. Il y a un autre icône qui est intéressant ici, c'est ce petit carré-là, qui me permet de voir tout mon projet sur la ligne de temps en même temps. Bon, un outil extrêmement intéressant et puissant qui fait une des beautés de Shortcut, c'est les filtres ici. Donc, je peux utiliser les filtres directement ici. Je glisse ma vidéo ici, puis je viens appuyer à ajouter mes filtres. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on joue dans la timeline ici. Donc, ici, je vais aller sur ma vidéo qui est sélectionnée, qui est ici. Et je vais aller dans mes filtres ici. Il n'y a aucun filtre qui est ajouté présentement. J'ajoute sur plus. Là, j'ai ici un paquet d'onglets. Donc, je favoris, vidéo, audio, tempo. Donc, c'est des filtres temporels. Mais dans les favoris, j'en ai quand même pas mal. J'ai la balance des blancs, des contrastes. Couper le son. Pour couper le son, il y a deux façons que je peux faire. C'est je peux le couper directement ici, si je veux aucun son, et faire de la narration ou mettre de la musique. Ou je peux venir sur ma vidéo ici, contrôle droit, pas contrôle droit, excusez, souris droite, et détacher l'audio. Donc l'audio se retrouve à être découpé ici, détaché. Fait que, je vais le remettre à sa place. Parfait, revenir à sa place. Je suis encore dans ma vidéo ici. On va retourner voir mes filtres. Fondu audio sortant, fondu audio entrant. C'est toujours plaisant quand on a de la musique, puis on veut rajouter une musique qui n'arrive pas d'un coup sec, ou même parfois la narration, c'est intéressant. Fondu vidéo entrant, fondu vidéo sortant. Une autre façon de faire le fondu vidéo, c'est quand je vais sur ma vidéo ici, ça ici, j'approche en haut. Je vais agrandir qu'on le voit bien, là. On va aller au début de ma vidéo. Je viens ici. J'approche ma souris en haut. On voit le petit point noir qui clignote là. Je l'agrandis ici comme ça. Fait qu'à partir de là, si je vois, je vais voir l'effet là. On va faire play. Et j'ai mon fondu automatiquement. Fait que il est plus facile à aller chercher comme ça que par les filtres. Malgré qu'on regarde dans mes filtres, il me l'a ajouté automatiquement, le fondu audio et le fondu vidéo. Je vais décocher les deux. On va retourner dans mes filtres. On va rajouter. Donc, j'ai mon gain de volume que j'ai dû utiliser moi-même parce que le son était vraiment pas fort de mon enregistrement. La luminosité. La taille, si je veux faire un gros plan, je peux l'utiliser ici. Bon, taille, je l'ai mis ici. On va faire moins. Il va s'enlever de là. On va retourner voir ça ici. Donc, les textes riches, étalonnage de couleurs, vidéo. On peut transformer ici tranquillement notre vidéo. Je ne les ai pas tout à fait utilisés. Audio, la balance, le compresseur. Encore pour notre voix aussi. Si on peut améliorer notre voix si elle est pas à notre niveau. Je vous laisserai explorer ça. Et temporel, je ne l'ai jamais utilisé non plus. Je ne peux pas vous en parler plus. Un atout intéressant. Je vous ai montré de faire des fondus. Donc, si je l'approche ici, et à l'autre ici, je viens faire un petit fondu à lui aussi.
Ça donne un effet intéressant. Si je vais les mettre les deux ici comme ça. Et je vais partir ma vidéo. Vous voyez que ça fait une espèce de fondu. Autre façon de faire des fondus. Je vais enlever ça. Je vais enlever l'autre aussi. Mon petit point est ici. Je peux prendre mes deux vidéos et les superposer. Ça va créer un fondu automatique ici. Je peux venir ici. Au besoin. Automatiquement. Même encore, je peux aller dessus ici et appliquer un filtre dessus. Un filtre. Ah, c'est propriété. Donc ici, quand j'ai ici mon fondu qui s'est fait automatiquement, je peux changer le fondu de différentes façons. Il y en a un paquet là. Si je fais horloge vers le haut, ici, comme ça, ici. Puis je viens de l'essayer. Au besoin. Et voilà. Donc, mais si vous regardez les vidéos professionnelles, il n'y en a pas de fondu. Très, très peu. Donc là, j'ai enlevé tout ça. J'utilise souvent juste ça ici. Là, ça fait la job. C'est plus facile. Ça m'évite d'aller chercher de travail. Bon, là, ici, j'ai un projet qui est déjà avancé, mais pour le besoin de démonstration, je vais ajouter un fichier. Si on regarde ici, l'aimant est désactivé, donc il devrait laisser un espace entre mes fichiers qui sont déjà ici et les autres. Donc, si je le mets ici, il est ici. On voit qu'il est ici avec savoir de son. Je peux aller le rapprocher. Il ne se colle pas automatiquement. Si je le prends, puis je vois que la flèche, il ne bouge pas non plus. Avec l'aimant, par contre, je peux aller à côté. Il va se coller directement dessus. Je vais désactiver mon aimant. Une des beautés de Shortcut, c'est quand j'écoute mon fichier, je le fais avancer. Puis, mais qu'il commence la lecture. Bon, un outil extrêmement intéressant et puissant. Si je veux enlever cette partie-là, je peux utiliser l'outil couper ici et l'effacer. Juste aller dessus, delete, il est disparu. Je vais le faire apparaître. Il est ici. Pour le faire réapparaître, c'est simple. Je vais sur annuler ou commande Z, CTRL Z pour les PC. Donc, il est ici. Mais ce qui est le fun, c'est que Shortcut me permet juste de le prendre et de le rapetisser jusqu'à la grandeur que je veux. Puis une fois qu'il est enlevé, quand je le fais de cette façon-là, c'est que je peux tout le temps le rajouter. Allez, viens-t'en. Bon, je le prends ici. Comme je vous dis, je peux le rapetisser comme ça jusqu'où que je veux. Et l'enlever. Donc, c'est très intéressant. Quand je fais mon montage, je ne colle pas tout à fait. Après ça, j'ajuste ma longueur. Après ça, je vais aller le coller comme je le désire. Donc, c'est une fonction très intéressante. Autre fonction qui est intéressante, c'est que je peux prendre mon fichier ici. Après ça, je peux détacher l'audio. À partir de là, l'audio a sa propre track ici à côté. Donc, c'est plus le fun si je veux peut-être commencer l'audio plus tard, enlever l'audio, travailler juste sur l'audio, rajouter une autre bande audio, ça peut être très, très intéressant à faire. Des fois, c'est une démonstration qu'on fait en atelier, puis on ne veut pas l'audio, on ne veut pas entendre les machines, on veut mettre une musique de fond. On enlève ça de cette façon-là. Tout simplement, clic droit, détacher l'audio. Là, je ne l'ai plus ici parce qu'il est déjà détaché. Mais c'est aussi simple que ça. Ajouter un titre. On peut l'ajouter de deux façons. On peut l'ajouter avec un fond noir pour faire un titre comme un titre d'introduction ou un sous-titre. Ou on peut ajouter un titre par-dessus notre vidéo. Donc, première chose à faire, c'est on fait ouvrir autre. Si j'ai texte, ici j'ai écrit mon texte. Ici j'ai un couleur de mon fond, ici de mon arrière-plan qui est transparent. Donc je peux la changer, aller la mettre noire. Ici. 6.
On va l'appeler 5. Ajouter un titre. Je fais OK. Donc, il est ici, ajouter un titre. Fait intéressant, c'est ici, j'ai une petite barre longitudinale ici qui me permet de monter et descendre. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la police. Ici, donc je peux les mettre Arial 96. La grosseur que j'ai mis dans tout le reste. OK. Et ensuite, je peux le changer de place. Pour ce projet-ci, j'ai tout ajouté là. Une fois que c'est complété, je fais plus. Automatiquement, il est venu se mettre ici. Donc, il est fait ici. Intéressant, je peux l'agrandir. On voit, mon titre est ici. Si je fais play, on va voir qu'il fonctionne. Parfait. Étant donné que j'ai une autre piste vidéo, je pourrais venir le mettre par-dessus ici. Les pistes qui sont par-dessus, on met ça ici. Il faut aller le mettre par-dessus ici. Parfait. Donc, il est par-dessus ici. Donc, je fais rouler ma vidéo, mon fond est noir par-dessus. Fonction très intéressante. Une fonction qui est intéressante, c'est que je peux prendre écraser ma vidéo. Non, je ne peux pas changer le fond à ce que je crois. Peut-être opacité. J'ai changé le fond. Non. Donc, on ne peut pas changer le fond. On va l'enlever. Donc, si je veux faire un titre transparent qui va par-dessus ma vidéo, même affaire qu'on va faire, ouvrir autre, texte, 6, ajouter un titre. Ici, la couleur de mon fond, elle est transparente. Je fais OK. Ici. Même affaire, je veux rendre visible pour que vous voyez bien. On va changer mon écriture. 144. Et ici. Donc, tout est fait. Donc, ajouter. Ici, ajouter à la suite de mon autre ici. Parce que c'est elle qui était sélectionnée. On va le couper. On va aller à la fin de ma vidéo. On va l'amener ici. J'ai fait coller, c'est mis sur ma deuxième piste, c'était déjà sur la deuxième piste. Ici, je vais le mettre. Je peux le déplacer. Je le mets ici. Si je vais par-dessus, mon fond devrait être. En audio, ça peut être très très intéressant. Donc, pour exécuter un ralenti, rien de plus simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est ajouter un fichier à ma liste de lecture, qui est ici. Ensuite, je vais l'ajouter à ma timeline, qui est ici. Je peux aller même la coter directement sur ma ligne. Donc, on va trouver tout d'abord où on veut faire notre ralenti. Je vais aller sur mon fichier. Je vais faire rouler. Parfait, j'ai mes lunettes. Alors, on va essayer de trouver un mouvement avant. Ici. Donc, on va dire que c'est ici que je veux un ralenti. Donc, la première chose à faire, c'est de couper où va commencer mon ralenti. Je le trouve à la bonne place. Ensuite, je vais continuer à regarder. On va faire ma trame sonore. Tout de suite, j'en ai pas besoin. Donc, admettons, c'est jusqu'ici. Donc, je vais couper. L'étape vraiment la plus importante, c'est avant de pouvoir commencer à jouer avec le temps de mon fichier, je dois me laisser du temps. Donc, je vais tasser ce fichier-là ici. Étant donné qu'il va être 2 fois plus long, je regarde que ce soit à peu près la même longueur ici. Je sélectionne la partie que je veux ralentir. Et ensuite, on va dans Propriétés. Donc, on va ralentir la vitesse. Ce qui est vraiment important à cette étape-là, c'est de taper Enter. On voit qu'il a ralenti ici, donc il est beaucoup plus lent. Donc si je viens ici, je repars mon vidéo. Et voilà, on est dans un ralenti là, ici. Et voilà, je peux venir coller mon vidéo ici. Et mon ralenti est exécuté. Aussi simple que ça.